Le bien et le mal, voilà deux forces contraires, deux chemins qui se croisent et se répondent sans cesse depuis la nuit des temps. L'humanité aussi entre ces deux pôles. Le bien, c'est cette lumière divine, capable de guider même l'âme la plus perdue. Elle est cette paix intérieure, la victoire de la résistance face à la tentation. Le mal, lui, se cache dans l'ombre, il est plus discret, plus sournois. Il représente la face sombre de l'homme, tout ce que nous dissimulons au plus profond de nous-mêmes. C'est la tentation qui triomphe de la résistance. Ces deux concepts ne sont pas seulement religieux, ce sont aussi des lignes de conduite, des choix de vie, des décisions, qui de siècle en siècle ont façonné le destin des hommes. Au fil de l'histoire, la Bible a mis en avant ces grandes figures, ces prophètes, ces saints, ces martyrs. Mais l'autre face plus sombre n'a jamais disparu. On compte des tonnes de récits de tentation, de pactes, de démons, rappelant que chaque époque a aussi flirté avec l'interdit. C'est dans ce contexte que naît l'une des légendes les plus fascinantes du Moyen-Âge. Nous sommes au XIIIe siècle, mais plus précisément en 1229, dans un monastère bénédictin à Poldasich, en Bohême, une région qui correspond aujourd'hui à la République tchèque. C'est ici qu'un événement étrange et mystérieux aura lieu. L'histoire commence avec un moine dont le nom est parfois cité comme Hermann le Reclus. Il aurait commis une faute si grave que le monastère ne pouvait la tolérer. Certains disent qu'il aurait rompu ses vœux de chasteté, d'autres qu'il aurait trahi les règles les plus strictes de son ordre. Toujours est-il que sa communauté l'a condamné à une peine terrible, il devait être emmuré vivant. Une mort lente, sans espoir, loin de la lumière du jour. Mais Hermann, désespéré, aurait supplié les moines de lui accorder une dernière chance. Il leur promit un livre unique, un ouvrage qui rassemblait tout le savoir humain, un livre qui ferait entrer le monastère dans une renommée éternelle. Les frères acceptèrent, et Hermann fut enfermé dans sa cellule, avec pour mission d'accomplir l'impossible, écrire en une seule nuit un manuscrit colossal. Il devait faire des centaines et des centaines de pages, c'était une tâche titanesque, et bien sûr irréalisable pour un seul homme. Sa condamnation paraissait inévitable. Alors le cœur serré et la sueur coulant sur son front, Hermann aurait commencé à écrire. Les heures passées, le désespoir grandissait, la certitude de l'échec l'écrasait. Comment pouvait-il réussir une telle œuvre ? C'est là que dans la lueur vacillante d'une simple flamme, Hermann aurait pris une décision des plus funestes. Il se détourna de la lumière divine pour appeler les ténèbres. Dans le silence de sa cellule, il pria, mais ses prières n'étaient pas pour Dieu, elles étaient pour le diable. Selon la légende, Satan lui-même répondit à son appel. En échange de son âme, il guida sa main et lui donna la force d'accomplir l'impensable. Ainsi serait né le manuscrit le plus mystérieux du Moyen-Âge, le Codex Gigas, autrement dit la Bible du diable. Mais ce manuscrit n'est pas une simple copie de la Bible. Le Codex Gigas est en réalité une véritable encyclopédie médiévale, un recueil colossal qui concentre le savoir de son temps. On y trouve bien évidemment l'Ancien et le Nouveau Testament, et aussi deux ouvrages de Flavius Joseph, qui est nul autre que l'historien juif du 1er siècle. Il est précieux pour comprendre les origines du peuple israélien. À cela s'ajoutent les célèbres étymologies d'Isidore de Séville, un immense texte encyclopédique qui servait de référence au Moyen-Âge. Le manuscrit contient également l'Ars Medicinae, ou autrement dit l'art de la médecine. C'est le manuel médical le plus utilisé à cette époque. Vient ensuite la Chronica Bohemorum, appelée aussi la Chronique des Bohémiens, rédigée au XIIe siècle par Cosma de Prague. Il est nul autre que l'un des premiers historiens de Bohême. Et pour compléter ce savoir universel, le livre inclut aussi un calendrier liturgique. Le plus étonnant, c'est la diversité des langues et des écritures. Le codex est rédigé principalement en latin, mais il contient aussi des passages en hébreu, en grec et en alphabet cyrillique. Tout ça forme un mélange unique, qui témoigne d'une ambition démesurée, rassembler dans un seul ouvrage la foi, l'histoire, le savoir médical et les langues du monde connues. Et tout ça dans un seul livre. D'ailleurs, le Codex Gigas est énorme. Il fait près d'1 mètre de haut pour 50 cm de large et 22 cm d'épaisseur. Son poids est estimé à 75 kg. Il est constitué de 320 feuilles de velin, soit la peau de près de 160 veaux. Malheureusement, 8 pages ont mystérieusement disparu au fil du temps. Personne ne sait quand et pourquoi elles ont été enlevées. Certains pensent que ces pages contenaient sans doute les règles des bénédictins. Maintenant, une question se pose, pourquoi le Codex Gigas fut surnommé la Bible du diable ? La réponse réside dans une page centrale du manuscrit. Cette page est la 290, elle est consacrée à une entité précise, Satan. Cette illustration terrifiante serait selon la légende la preuve du pacte conclu avec le moine en échange de son aide. Le diable aurait exigé que Hermann rédige cette page, scellant ainsi un accord impossible à oublier. Le plus incroyable, c'est que des analyses modernes menées par la National Geographic ont révélé une régularité parfaite dans l'écriture, et ce du début jusqu'à la fin du manuscrit. Il n'y a aucun signe d'usure, aucun signe de fatigue, aucune variation de style, aucun changement d'humeur, rien. Encore une fois, c'est le même style du début jusqu'à la fin du manuscrit. Comme si un seul homme doté d'une endurance surhumaine avait tout rédigé en peu de temps sans jamais faillir.
De plus, l'absence de toute référence à la mort du roi Ottokar Ier survenue le 15 décembre 1230 laisse penser que la rédaction du Codex Gigas a été achevée à la fin de l'année 1229, ou alors grand max au début de l'année 1230, ce qui est en soi une prouesse incroyable, surtout que le temps de travail fut estimé entre 25 et 30 ans. Mais après sa création, le Codex Gigas ne resta pas longtemps dans le monastère de Podlazic. Il fut d'abord légué au monastère cistercien de Sedlec, avant d'être acheté par celui de Brennov. De 1477 à 1593, il fut conservé à la bibliothèque de l'abbaye de Broumov. Ce n'est qu'en 1594 que le manuscrit rejoignit Prague pour entrer dans la collection personnelle de Rodolphe II. Il était à l'époque l'empereur du Saint-Empire, et c'est à ce même moment qu'une rumeur de malédiction entoure le codex. Il est dit que Rodolphe II serait devenu paranoïaque jusqu'à mettre son empire en échec. Mais l'histoire du codex ne s'arrête pas là. À la fin de la guerre de 30 ans, en 1648, les troupes suédoises pillèrent Prague. Pas mal d'œuvres d'art furent emportées en Suède comme butin de guerre. Bien évidemment, le Codex Gigas en faisait partie. Il sera longtemps conservé à la Bibliothèque royale de Suède à Stockholm. Le manuscrit connut également un péril inattendu le 7 mai 1697. Un mystérieux incendie éclata au château royal de Stockholm. La bibliothèque royale fut gravement endommagée, mais le codex fut sauvé en étant jeté par une fenêtre. Cette chute le sauva des flammes et endommagea sa couverture et fit perdre plusieurs pages au livre. D'ailleurs, selon le vicaire Johan Eriksson, le codex tomba même sur un passant et le blessa. Et pour terminer, après des siècles de conservation en Suède, le Codex Gigas fit son retour symbolique à Prague le 27 septembre 2007. Le gouvernement suédois le prêta pour une exposition à la Bibliothèque nationale de la République tchèque, ce qui équivaut à 359 ans après sa disparition. Depuis, aucun phénomène étrange n'a été noté autour du codex. La seule chose inquiétante fut une exposition trop prolongée à la lumière qui commença à l'endommager. Après ça, des précautions strictes ont été prises, le manuscrit resta enfermé et protégé. Mais un détail continue de nourrir son aura diabolique. Une seule page porte de mystérieuses taches noires. Elles sont visibles uniquement là et nulle part ailleurs dans tout l'ouvrage. Et cette page n'est pas anodine, il s'agit de la page 290, celle qui contient la terrifiante illustration du diable. Alors simple hasard ou bien véritable preuve du pacte avec Satan? C'est ce genre de détails qui rendent cette histoire si fascinante. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'étudier et je trouve incroyable ce mélange entre science et croyance. Car ici deux visions s'affrontent, d'un côté l'explication rationnelle, de l'autre la légende sombre du pacte avec le diable. On a affaire à deux thèses, et toutes deux sont convaincantes, mais qui laissent quand même un goût d'inachevé. Car au fond, on peut dire ce qu'on veut, mais il est fort probable que nous ne saurons jamais toute la vérité sur cette histoire. Et encore une fois, rien n'est jamais vraiment résolu, tout n'est qu'une question de point de vue.